Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette mini guidance que je vous fais pendant mes vacances. Donc je l'ai filmée en avance, donc vous la regarderez, je les ai postées au hasard, mes 4 guidances des vacances. Donc vous trouverez ça un petit peu aussi au hasard et donc l'univers se chargera de vous envoyer les messages que vous avez besoin de recevoir. Je vous rappelle que toutes mes guidances, sauf mention contraire, sont intemporelles et aussi surtout elles sont bien sûr générales. Donc les guidances qu'on poste sur YouTube ne peuvent pas convenir à tout le monde, évidemment. Je vous demande donc de garder l'esprit ouvert et de ne prendre que si cela résonne pour vous. Je vous mets d'ailleurs en ligne cette semaine un petit sondage par rapport à la reprise des guidances pour le mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à aller répondre à ce petit sondage. Allez, c'est parti, on va regarder du coup un petit peu ce qui se passe de votre côté et surtout les conseils que je peux retrouver dans cette petite guidance pour vous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas bien, sachez que je ne suis pas tarologue et je ne fais que canaliser. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Il y a un projet aussi certainement, soit dans le domaine du travail, soit purement pécunier de votre côté. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'animer chez vous, une volonté de faire émerger quelque chose, ou c'est peut-être déjà quelque chose sur lequel vous avez énormément travaillé. Donc on voit vraiment que vous avez cette énergie d'allant là. Ok, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme conseil pour vous vis-à-vis de cela ? D'accord. Vous êtes guidé sur votre chemin. Vraiment, on vous dit de guetter les signes aussi, les signes de vos guides. Alors, je vais panacher tout de suite mon propos en vous disant attention de ne pas trouver des signes qui n'en sont pas, parce qu'à trop vouloir en trouver, parfois, on interprète, on surinterprète les petites choses de la vie courante pour absolument y voir des signes de l'univers. Donc attention, ne soyez pas dans l'excès, bien sûr, mais si vous voyez, par exemple, si vous hésitez sur un projet, que vous avez 2 possibilités, et que vous voyez que vraiment votre instinct vous porte vers l'un, et puis, par exemple, au moment où vous vous posez la question, et paf, vous avez, je sais pas moi, une plume d'oiseau qui tombe et qui vous rappelle justement un des 2 projets, et bien surtout, on vous propose de suivre là ces petits signes que l'on vous envoie. C'est un projet que vous aimez énormément. Il va falloir faire preuve de communication délicate dans ce projet-là, puisqu'on vous dit quand même qu'il va falloir un petit peu filtrer. Attention si vous avez un gros caractère et si vous avez tendance à être très cash, parce qu'on vous dit qu'il va falloir quand même user d'un peu de diplomatie. En fait, je vais vous montrer la carte. Cette carte-là, elle symbolise la pierre l'agate blueless, qu'on appelle l'agate dentelle bleue ou la calcédoine bleue, et qui est une pierre qui permet de filtrer notamment la communication, alors qui permet déjà de la recevoir moins agressivement quand les gens s'expriment avec agressivité en face de vous, et vice-versa, elle permet, vous, de restituer aussi une communication plus saine. Donc là, on vous propose vraiment un petit peu de faire cet effet de filtre là dans votre communication par rapport à ce projet, en faisant attention quand même à la façon dont vous tournez vos phrases. Vous pouvez quand même, bien sûr, dire ce que vous souhaitez dans votre projet, on ne vous dit pas de vous taire, on vous dit juste de faire attention à la façon dont vous allez proposer les choses, dont vous allez présenter les choses, mais vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, et puis on voit vraiment que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. Je vais juste regarder ce qu'on avait en dos de deck. Et oui, qui vous passionne énormément. Attention avec la passion, je vous l'ai déjà dit dans plein de guidances, le versant négatif de la passion, c'est la colère. Donc il y a des moments, quand les passions se déchaînent, on peut s'énerver facilement, évidemment, surtout si c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. Ok, il peut y avoir du jugement dans la communication. Hein. Vous voyez, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on vous conseille de faire attention à la façon dont vous allez présenter les choses, même si vous avez le droit de défendre votre bout de gras, bien sûr. Mais là, vraiment, attention, parce qu'il y a des personnes en face qui pourraient vous juger et mettre fin à la collaboration ou, par exemple, si vous cherchez un fournisseur ou si vous cherchez quelqu'un avec qui nouer une relation dans ce que vous êtes en train de créer là, attention, là, ça pourrait vite vous péter à la figure si vous ne faites pas gaffe, effectivement. Et là, du coup, ça pourrait vraiment
se casser complètement la figure et ça pourrait tomber par terre votre projet et donc amener de la souffrance. Donc vraiment, faites gaffe à la façon dont vous allez parler avec les différents intervenants de ce projet-là. Ok, on vous dit que suite à une période un petit peu compliquée, ça pourrait être aussi compliqué dans le domaine des papiers, des choses à établir qui sont peut-être pas très claires en fait finalement. C'est peut-être l'administratif aussi qui va vous déranger ici ou qui vous a déjà dérangé. On vous dit que vous allez très vite pouvoir vous reposer sur vos lauriers et prendre du repos. Ici vous voyez j'ai de la douceur, du repos. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Hop! Et oui, le fait aussi de se laisser aller. Il y a la candeur du lâcher-prise ici dans cette carte. Ok, donc vous voyez vraiment le conseil là, c'est vraiment comme d'habitude. En fait, de toute façon, c'est toujours par rapport à la communication. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'autre chose, toujours dans cette énergie d'émergence et de création de quelque chose. Je vous ai parlé du côté financier, maintenant je vais vous parler un petit peu du côté amoureux ou en tout cas sentimental, puisque là on est en train de me représenter du sentimental où on voit qu'il y a aussi possiblement, du coup complètement dans une autre sphère, une potentielle coupure avec une personne dans le sentimental, une personne que vous aimez beaucoup et c'est quelque chose qui vous amène beaucoup de tristesse. Je vais raccrocher maintenant mes wagons avec la première partie de ce tirage qui nous disait, je vais reprendre, une volonté d'établissement dans la richesse, ça peut être une volonté d'établissement avec quelqu'un, vraiment vous avez envie que ça se fasse, et puis surtout vous avez fait des efforts pour cette personne. C'est une personne que vous aimez beaucoup, avec qui vous pouvez vivre des passions très importantes, mais l'énergie bloquante, toujours, c'est cette fameuse communication. Que ce soit de vous ou de la personne en face, peu importe, en tout cas il y a le problème de l'énergie bloquante de la communication, et puis il y a aussi l'énergie bloquante du matériel. Peut-être que c'est une personne en face très matérialiste ou peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre de tout plaquer pour vous mettre avec cette personne parce que vous avez un quotidien qui ne vous permet pas, ou en tout cas vous estimez que ça ne vous permet pas de tout plaquer. Là, il y a vraiment une énergie qui vous coince par rapport à ça. Hop, je reprends mes cartes du coup du début. Du coup, période assez sombre, mais on vous dit quand même, dans ce versant-là du sentimental, ça marche aussi, qu'il y aura de la douceur et de quoi se reposer un petit peu. Il peut y avoir aussi du repos dans le fait de couper un petit peu avec cette personne, puisque là, on voit que ça pourra permettre d'apaiser aussi les tensions. Ok, bon, bien sûr, il y a de l'amour, il y a des larmes du coup qui sont dues à ça. On voit que comme tout à l'heure, j'ai l'ombre qui revient dans un autre jeu, et puis vraiment quelque chose d'assez... qui va vous pousser dans la réflexion et dans l'acceptation aussi du fait que peut-être, pardon, je vous l'ai mise à l'envers, que peut-être il y a des choses que vous ne pourrez pas établir tout de suite avec cette personne. Là, j'ai la chambre vide, là, il y a une sorte de vide entre vous et vous avez besoin aussi de ce moment. On vous dit quand même que tout n'est qu'une question de temps, mais qu'il faut laisser le temps de faire les choses. Et même si ça vous hérisse le poil, mais c'est compréhensible parce qu'on est humain, et que nous on vit dans le temps, c'est comme ça, on vous dit quand même, l'univers vous envoie que oui ça peut vous fatiguer, mais que vous êtes un travailleur ou une travailleuse de lumière et que vous avez la capacité de vous guérir de ces blessures-là. Je vais demander un dernier petit conseil par rapport purement au sentimental. J'ai pris le mauvais jeu. Hop. On vous dit quand même que, vous voyez, là j'ai une carte de trahison, mais en fait, qui resymbolise l'arme qu'on avait tout à l'heure, je l'ai rangée déjà, j'avais une épée, la carte de l'épée, là dans l'oracle rond, là l'oracle des archétypes, vraiment ce côté cassure, il y a une séparation, ça m'évoque aussi cette carte, l'énergie de la tierce, mais on vous dit que en dépit de ces énergies un peu négatives qui peuvent encore remuer actuellement, il y aura un vent de nouveauté dans cette relation. On va prendre le dos de deck. C'est rigolo parce que c'est très lié au travail. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez plusieurs à me dire dans les commentaires, et donc n'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus bien sûr, à me dire que cette personne justement c'est dans le domaine du travail parce qu'on se retrouve souvent avec des cartes de travail. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup à continuer aussi. Et puis je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo. Bye bye!